Mais je pense qu'il faut rendre le respect de l'autorité à nos enseignants, leur rendre aussi une certaine confiance en les soutenant davantage, parce qu'on peut faire toutes les réformes que l'on veut dans l'enseignement. Je pense que ce qui est indispensable, évidemment, c'est l'équipe éducative, c'est les enseignants, ce sont les directions d'école, et donc qu'on doit vraiment, je veux dire, valoriser, et ça ne passe pas toujours par une valorisation salariale, c'est la considération. Je pense que c'est un élément essentiel. C'est un métier difficile, et c'est déjà difficile. On a connu différentes crises, et dont la crise sanitaire, la crise Covid, qui a encore engendré du travail complémentaire, du stress complémentaire. Et donc, oui, il y a des réformes à mener qui concernent, je pense, le bien-être de nos enseignants. Il faut dire aussi que la mise en œuvre du pacte d'excellence, avec un nombre d'équivalents temps plein complémentaires et de façon importante, va soulager aussi une certaine forme l'encadrement. Et donc voilà, on a différentes pistes, évidemment, dans le cadre du pacte d'excellence, mais aussi d'autres. On aura l'occasion de parler des parents. L'enseignement est un domaine, est un secteur assez conservateur. Beaucoup d'acteurs de l'enseignement sont assez conservateurs, alors que ce n'est pas ce que je pense souhaitent les acteurs de terrain, les enseignants, les directions d'école. Je pense qu'il faut de l'agilité, il faut de la souplesse. Alors, rien qu'entre réseaux. Entre réseaux, il faut des synergies beaucoup plus fortes, des mutualisations en termes de mobilité des enseignants. On doit aussi donner aux jeunes enseignants des garanties plus fortes aujourd'hui, des jeunes enseignants qui sont baladés d'école en école pendant des mois, voire des années, c'est compliqué. Nous avons, oui, des réformes à continuer à mettre en avant pour améliorer, je veux dire, ce bien-être, et aussi sans tabou et en cassant des codes, et je dis y compris sur le statut et sur toute une série de mesures qui existent aujourd'hui et qui freinent, je pense, le bien-être des enseignants. Mais il faut dire, accepter, peut-être avoir le courage aussi de mener à fond ces réformes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais une chose qui est, à mon avis, essentielle, c'est que tout le monde se sente concerné par la qualité de l'enseignement, par l'enjeu de l'éducation et de la formation. Vous savez, ce sont des enjeux essentiels aujourd'hui pour nos jeunes. Il y a une évolution de la société, l'école doit aussi vivre avec l'évolution de la société, se moderniser. C'est ce que nous essayons de faire. Mais quand je dis tous les acteurs ont une responsabilité, les parents ont une responsabilité aujourd'hui. C'est trop facile de taper sur les politiques, sur les enseignants, surtout sur les écoles, quand on n'assume pas les responsabilités. L'éducation, c'est aussi à la maison, c'est aussi en famille. On constate quand même beaucoup de critiques de la part des parents envers le monde des enseignants, alors qu'il y a une déresponsabilisation accrue, je veux dire, des parents dans l'éducation de leurs enfants. On ressent l'école, on ressent dans les mouvements de jeunesse, dans les clubs sportifs ou culturels. Donc j'en appelle à une mobilisation de tout le monde pour mener à bien, je veux dire, ces réformes pour un enseignement de meilleure qualité, et j'associe évidemment les parents. Je ne montre pas le gros doigt, c'est pas cela, mais je pense que chacun doit assumer aussi sa part de responsabilité, et y compris les parents. On doit aussi retrouver le respect de l'autorité, les vertus du travail, le goût de l'effort, et je pense que ça, les parents ont un rôle à jouer à côté des enseignants.